Eh bien bonjour, c'est parti pour une petite heure où je recommence à twitcher en espérant que cette fois-ci je ne tomberai pas de fatigue au bout de quelques numéros, me forçant à faire autre chose. Donc pour mes quelques stalkers, bonjour, on va aujourd'hui jouer à Underrail en ressuscitant la franchise textuelle, voilà, qui comme tous les trucs complètement cons que je fais avec quand même un certain succès, qui était Avrel à la porte de Baldur. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Avrel à la porte de Baldur, c'était une sorte d'after action. C'était une sorte de. Je racontais ma partie de Baldur's Gate avec 133 modes installés dessus. Et puis un jour à la fin d'année dernière, alors que j'étais en train de finir Baldur's Gate 1 avec cette installation improbable, eh bien voilà, mon ordinateur a explosé. Faire une install avec 133 modes, récupérer les sauvegardes, la rendre compatible et tout, c'était absolument pas envisageable. Du coup, j'ai dû laisser tomber ça et tout un tas d'autres trucs. Voilà, donc c'était rigolo de faire les aventures d'Avrel, puisque le concept c'était un personnage qui n'avait pas d'intelligence, qui avait l'intelligence minimum. Et en gros, on rigolait un petit peu en testant, en essayant de faire de manière roleplay, d'adapter. D'adapter en fait le gameplay et le RP au fait que le personnage était con comme une brique. Donc, on va dire que dans la version semi-officielle, Avril est tombée dans un puits dimensionnel. Elle a disparu de la côte des épées. Et puis voilà, dans ce jeu que Black Isle n'écrira jamais, elle se réveille à Underrail. Donc Underrail qui est un autre jeu. Underrail qui est un jeu que vous connaissez peut-être parce qu'il y a eu quand même un petit peu de presse au moment où il est sorti. Donc c'est un jeu qui est assez chouette, Underrail, puisque c'est un CRPG serbe. Voilà, pas beaucoup, c'est mon premier jeu serbe, qui est vraiment un petit peu l'ambiance. C'est un croisement de Fallout et de Metro 2033, fait par une toute petite équipe qui a travaillé pendant quelques années pour faire ça. C'est assez chouette. Et une des principales subtilités d'Underrail, c'est en fait son système d'XP. Qui permet soit de récompenser de manière classique le fait de tuer des ennemis. Tu tues des ennemis, tu fais des quêtes, tu gagnes de l'XP. Soit par la récolte d'oddities. En fait, les oddities, c'est en gros des artefacts qu'on trouve dans les placards, dans les poubelles, tout ça. Et en fait, Underrail gère ça. On peut choisir ça comme système d'XP principal, c'est-à-dire que ça récompense l'exploration plutôt que la baston, sachant que de la baston il y en a quand même. Et c'est assez malin, parce que ça permet de jouer de plein de manières différentes. Ça permet de jouer full infiltration, d'éviter un maximum de combats et de quand même pas être pénalisé. Et l'autre caractéristique d'Underrail, qui est vraiment très chouette, c'est la diversité de la manière d'aborder chaque quête. C'est-à-dire que le jeu, en gros, va vous donner des objectifs relativement vagues. C'est-à-dire, en gros, va là et sauve un tel, voilà. Et en fait, la manière dont tu vas sauver un tel, elle peut varier du tout au tout. Tu peux choisir d'y aller au fusil à pompe et de défoncer tout ce qui passe. Tu peux choisir de hacker les portes. Tu peux choisir de passer par les tunnels. Donc c'est assez bien foutu. Donc voilà, on va bien entendu se mettre en Oddity. Et on va se mettre en normal, en difficulté, puisque j'ai essayé en hard et j'ai pas essayé longtemps, je vous le dis tout de suite, c'est un jeu qui est difficile, Underrail. Peu importe le type d'approche que vous essayez d'avoir, c'est un jeu qui est foutrement difficile. Donc c'est parti. Alors c'est aussi un jeu qui est difficile à regarder, parce que évidemment, petite équipe, studio serbe, tout ça, on n'est pas dans The Witcher 3. Donc c'est un poil moche, mais c'est pas grave. Après tout, on a eu des aventures textuelles dans le monde et on en a survécu. Alors on va essayer de trouver une belle tête de vainqueuse pour notre Avrel. Préfère peut-être pas une petite vieille quand même. Mais allez, ah ouais, bon allez, ça c'est neutre, c'est la fille au masque à gaz. Donc voilà, comme je disais, on va baisser un petit peu son intelligence, Avrel, je le crains. Pas baisser en dessous de 3. Donc voilà, ça va être le personnage le plus bête possible.
Donc là on va se retrouver évidemment devant une fiche de perso. Alors c'est du RPG PC à l'ancienne, donc c'est une fiche de perso absolument pléthorique. Il y a plein de trucs à remplir, il y a des skills, il y a des feats, il y a des tas de trucs. Et ça prend un peu de temps à comprendre le principe. C'est-à-dire que moi, c'est ma troisième partie d'Under Rail. Évidemment, les deux premières, elles servent surtout à comprendre que pourquoi ton perso il marche pas et pourquoi tu as intérêt à recommencer. Donc, ce que j'ai compris de mes premières parties d'Under Rail, c'est que c'est quand même assez intéressant. La diversité d'approche qui est permise permet de spécialiser les persos de manière assez chouette, quoi. Donc on va essayer de refaire un peu la même Avril qu'on avait dans la porte de Baldur, c'est-à-dire quelqu'un de un peu loyal bon, un peu sympa. Mais con quoi. Donc elle avait de la force, elle était assez bourrine. Hop. On va se mettre 8 en force, défoncer des portes et tout ça. Agilité, on va le baisser un tout petit peu. Tant pis, je me ferai beaucoup toucher. On va augmenter sa constitution. Alors, on va aussi augmenter la perception. Pourquoi la perception? Parce qu'en fait, on va essayer de faire un personnage qui va vraiment bien arriver à fouiller dans les poubelles, à trouver les pièges, à voir un petit peu tout ce qui va se passer. Donc c'est quelqu'un qui... c'est Batman, quoi. C'est le détective bourrin. Sauf que Batman, normalement, il est intelligent. Quoique, vu les dernières adaptations. Ensuite, alors là, j'ai évidemment bien 120 points à répartir, puisque voilà, c'est comme ça. C'est à l'ancienne, on te donne une grande fiche de perso et tu as tellement de millions de choses à remplir. Donc moi, micro-avantage que j'ai sur le jeu, c'est que je connais bien le début. Voilà, je sais ce qui nous attend, je sais connaître les premières épreuves, je connais les premiers pics de difficulté, et je sais que quoi qu'il arrive, de toute façon, je vais en chier. Donc déjà, on va augmenter. Donc je vais en faire une flingueuse quand même. Voilà, donc je vais mettre des guns et des armes de mêlée. Oui, un petit peu de dodge et d'évasion quand même. Un peu moins d'évasion parce que ça c'est un peu moins chaud au début. Alors, subterfuge. Subterfuge, c'est des sous-catégories qui permettent de savoir en gros comment on va passer les portes. Alors, ça semblerait pas très logique de mettre un perso qui est à la fois complètement con et capable de hacker tout ce qui passe. Donc on va plutôt dire, c'est pareil, en vrai là il y avait plutôt un côté bourrin, donc on va dire qu'elle est plutôt quand même forte en lockpicking. Puis elle est forte pour désarmer les traps. Voilà, sachant que ne pas avoir de hacking dans ce jeu est quand même un peu un problème. Donc si vous êtes un hacker, vous pouvez ne pas être fort. Si vous n'êtes pas un hacker quand même, si vous êtes ni un hacker ni capable de passer en bourrinant, c'est vite compliqué quoi. Alors la technologie, c'est tout ce qui va nous permettre de crafter des trucs. Voilà. Le crafting est assez intéressant, le système de commerce est plutôt bien foutu, puisqu'en fait la plupart des commerçants, plutôt que de vous dire j'accepte tout ton merdier, ils vont plutôt vous dire moi j'ai besoin de ça en particulier. Et souvent vous l'avez pas, et du coup c'est intéressant de savoir fabriquer des trucs tout seul. Évidemment tout est décidé par l'intelligence. Donc on va dire que c'est un peu une femme des cavernes, notre pauvre Avril. Donc elle va savoir fabriquer des vêtements avec ses mains un petit peu. Par contre, et puis elle va tenir un garage. Voilà. Elle est forte, elle connaît bien c'est une bricole girl. Voilà, comme ça je commence déjà par dire que les gens qui bricolent sont bêtes. C'est évidemment simplement un mécanisme de défense, parce que moi je ne sais pas bricoler. Alors ensuite voilà, tout ce qui est faute control et compagnie, c'est un autre aspect du jeu. C'est évidemment, on est sous le métro après la fin du monde, donc il y a forcément des gens qui veulent vous rape-minder à tous les coins. Donc
Hein, on va lui mettre un petit peu de... Elle va contrôler les pensées qu'elle a pas, c'est-à-dire qu'on peut pas, je pars du principe qu'on peut pas contrôler votre esprit si vous en avez pas. Donc on va faire ça. Après c'est pareil, pas grand-chose s'opposerait à ce qu'elle ait quelques pouvoirs psychokinétiques. Et ensuite, Avril, on va mettre beaucoup dans la persuasion quand même, beaucoup dans l'intimidation, parce qu'elle fait peur, elle est forte. C'est une, voilà, c'est une grosse gueuneuse. Et un petit peu dans la persuasion, parce qu'elle ne peut pas avoir autant de persuasion que d'intimidation, puisque elle est bête. Alors ensuite, vous savez les feats, hein, qui sont donc en gros compétences passives spéciales, qui sont déterminées un petit peu par ce que vous avez dans vos skills en fait. Donc il y en a qui sont très utiles, il y en a qui le sont moins, et ça vous pousse un petit peu à combiner vos skills de manière intelligente. Alors, il y en a plein, hein, dans le jeu, il y en a vraiment plein. Les mecs ont été complètement ouf. Et évidemment, on peut choisir de n'afficher que celles qu'on a le droit de choisir. Donc je peux en choisir deux. Donc par exemple, je peux avoir un bonus d'évasion, on peut avoir des bonus de constitution. Constitution, c'est intéressant de le prendre quand on fait quelqu'un de balèze. Recklessness, on va pas le prendre parce que on a plus de chances de faire des criticals, mais on a aussi plus de chances de s'en prendre dans la gueule, donc ça c'est pas très bon. Alors après je les connais pas tous. Expertise, c'est quoi? Ouais, je fais un perso vraiment bourrin en fait. C'est-à-dire expertise, en gros c'est que toutes les armes que je manipule font des dégâts en plus, hein, tant qu'on parle pas de dégâts spéciaux. Donc on part là-dessus. Ah, je n'ai pas entré de nom de personnage, c'est la base de la base. Elle va s'appeler Hunter Name. Ah, donc c'est la merveilleuse Avril là. Et donc on arrive dans une histoire qui est honnêtement relativement anecdotique. En gros, vous venez d'arriver dans un nouvel endroit qui est dans le métro. Donc nous on est arrivé depuis la côte des épées, hein, donc on s'est perdu dans une grotte et pouf, nous voilà. Il y a eu un tremblement de terre dans le métro, donc la ville où vous arrivez, c'est un peu la même merde. Voilà. Hop, j'ai mes fenêtres qui font de la merde. Donc vous arrivez dans le métro, c'est le bordel. Du coup, va falloir que vous appreniez à travailler un petit peu pour cette ville, et puis notamment que vous enquêtiez sur pourquoi il y a eu un tremblement de terre, pourquoi il y a comment on fait pour réparer les dommages, etc. La trame est assez générique, on va pas se le cacher. C'est pas très grave puisque l'important c'est l'aventure. Donc moi je vais faire skip intro, je vais me refaire le tutoriel qui est honnêtement assez fastidieux, comme ça vous allez me constater que j'ai oublié du coup toutes les commandes depuis un mois que j'ai pas joué à Underrail. Donc on est devant un monsieur qui s'appelle Wenzel, qui me dit bravo, tu as passé le tutoriel, tu es très fort. Ah non, j'ai juste skippé l'intro, j'ai skippé l'intro, mais j'ai pas skippé le tutoriel. Voilà, comme quoi je dis que je maîtrise, et en fait pas du tout. Ouais, non, si, c'est bien ça. Il fait comme si j'avais fini le tuto. Donc on peut dire, voilà, je peux directement aller dans ma chambre. Donc on va lui dire qu'on va skipper le tutoriel. Voilà. Donc bienvenue à Southgate Station, qui sera un peu le hub de base duquel on va me donner des missions et on va me dire d'aller combattre le crime. Alors ce qu'il y a, c'est que normalement on me filait quelque chose dans le tutoriel, genre un flingue ou je sais pas quoi. Non, rien, là je suis totalement cul nu. Bon, donc ça c'est ma chambre. Ah, et j'ai rien du tout quoi.
Donc je peux quand même allumer la lumière dans ma chambre puisque on n'a plus la surface mais on a l'électricité. Alors j'ai rien dans mes étagères, j'ai rien nulle part. Par contre j'ai mon personal computer sur lequel j'ai un message. Donc on part du principe, on suspend son disbelief, on part du principe que notre brave Avril sait lire. C'est des idéogrammes. Hop. Voilà, on me dit de récupérer ma carte d'accès. Et donc voilà, ça y est, je suis une bonne brave citoyenne de Southgate Station. Tout le monde est très content et évidemment, ici, hop, pas de revenu universel, il faut travailler comme un fou en risquant sa vie pour, pour gagner sa croûte. Donc on me donne un tout petit peu d'argent, ma carte d'accès et une boussole, voilà. Une boussole qui est pratique parce que assez rapidement, vous verrez, il y a des labyrinthes dans cet endroit et on ne sait vite plus où on est. Comme dans le vrai métro, s'il n'y avait pas les panneaux. Alors, hein, on se comporte comme le Link moyen, c'est-à-dire qu'on voilà, on va piller tout ce qui passe. Il y a un truc qui est pas trop mal fait dans Underrail, c'est que vous pouvez pas chourer n'importe quoi déjà, parce qu'il y a des caméras qui vous regardent. Ensuite, parce que les portes privées des gens, elles sont fermées, voilà. Vous pouvez très tôt, hein, si vous avez un perso correct, très tôt, vous pouvez défoncer les portes de la base du début de Southgate Station. Ça, c'est la pipi room. Ah non, c'est des douches. Faut pas faire pipi dans les douches. Voilà, donc c'est pas très glamour, hein. On n'a pas forcément envie d'y passer ses vacances. Même pour des fans d'Urbex, hein, c'est quand même un peu rigide. Ça va être un peu comme ça à tous les étages. On va visiter, on va commencer. Hein. On va pas commencer tout de suite à partir dans le Westland et compagnie. Donc on va aller déjà faire un petit tour dans le niveau 1, le Lower Underrail, donc le niveau -9. C'est un petit peu pour que nous partions à la rencontre de tous nos nouveaux congénères. Comme Essie par exemple. Voilà. Essie Avril était dans Underrail. Bon, pour être tout à fait honnête, le jeu est pas hyper bien écrit non plus. On n'est pas dans des trucs comme Avadon, etc. C'est sympa, mais voilà, ça reste assez classique. Donc voilà, on va pas faire on va toujours faire les phrases les plus simples. Et si comment ça va? Good. Donc voilà. Elle peut vaguement me donner effectivement des orientations en fait, hein, ici. Est-ce que j'ai pas précisé, mais c'est un jeu qui est profondément solitaire, hein, en fait, Underrail. Vous n'êtes pas... Ouh, je casse ma fenêtre. Vous n'êtes pas aidé en fait par des compagnons. De temps en temps, vous pouvez avoir des mecs avec vous très temporairement, mais c'est tout. En fait, vous vous démerdez tout seul la plupart du temps. Donc là, c'est une sortie de la station. On va pas sortir maintenant parce que c'est pas ce qu'on nous demande de faire. Puis surtout, ce serait sortir à poil et mourir pour pas grand-chose. Donc, je vais vous montrer aussi le deuxième point du hub. C'est là où la première fois qu'on y passe, on est rapidement assez frustré, puisqu'on se rend compte qu'en fait on peut pas faire de commerce comme on veut, et qu'un mec, si on ramasse des champignons par terre et que le mec en face il en veut pas, et ben voilà, tant pis. Donc le vendeur d'art, c'est Lucas. À qui on peut quand même demander une arme, parce que peut quand même avoir sa première arme pour soi. Donc on a le choix entre un pistolet pourrave, un couteau ou une arbalète. Donc
Donc bah on va... Peu importe au final, les premiers ennemis qu'on vous rencontre sont pas très dangereux quoi qu'il arrive. Voilà, donc on récupère notre flingue. Là vous pouvez voir un petit peu le système. Donc ce mec là, Lucas, il cherche en fait particulièrement ces choses-là en particulier. C'est-à-dire si vous essayez de lui vendre n'importe quoi d'autre, ça va pas marcher, sauf si vous lui payez en vrai argent. Donc, le Southgate Station Credit. Et en fait là, si moi je veux lui acheter des choses, bah, je peux aussi troquer contre... alors, il cherche des casques, des ceintures, des choses comme ça. Ça rend le loot en fait assez intéressant hein, dans Thunder Rail, puisque vous pouvez aller en gros simplement faire une petite sortie pour aller faire les commissions de quelqu'un. Quand les gens se mettent à chercher des trucs faciles, vous êtes hyper content. Ça c'est un shooting range avec un mec qui permet de faire des exercices de tir, on va passer. Voilà, nous sommes entrés dans la cantine. Donc c'est un petit peu la pièce de vie avec plein de gens qui disent des trucs vraiment au pif. Hein. Voilà, le médecin qui te dit c'est bientôt mon tour, oh là là, il y a eu un tremblement de terre. Ils réagissent un peu après l'émission. Mais pour être honnête, à part ceux qui ont vraiment un nom et un prénom, ça vaut pas du tout la peine d'aller leur parler. Donc Jack Quicksilver, qui est un gars très mystérieux qui est dans le coin de la cantine. My name is Avrel. Donc, lui poser des questions à la con. De toute façon, il répond pas. On peut faire du troc avec ce gars-là. C'est pas mal, mais je crois qu'à peu de choses près, je peux quasiment rien acheter. Hein. Ah, quoi que si. Si, il est quand même ok. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je m'achète une armure, mais je pense que je n'aurai pas les moyens. Même si j'y mettais, voilà, on n'a pas les moyens de s'acheter une armure initialement. Par contre, éventuellement, je peux m'acheter une cagoule. Je vais peut-être même rajouter un couteau. Voilà, donc maintenant je suis vraiment totalement dans l'esprit Bataclan puisque je me balade du coup avec ma cagoule, mon flingue et mon couteau. C'est très très post-apo. Alors ça ne change pas l'apparence du personnage, hein. Faut pas, on n'en est vraiment pas là. Ah voilà, là on est vraiment dans du Fallout. On peut se la raconter, voilà, parce qu'on a une skills Pursued. Hop. Et voilà, si on arrive à la persuader, on peut plus facilement avoir des rumeurs et des infos. Bon, enfin bref, rien de passionnant non plus. Et si on va un peu plus loin, on peut aller voir dans le quotidien des gens qui travaillent, une pièce, des salles de réunion, des photocopieurs. Mais oui, vous êtes dans l'administration. Vous pouvez rencontrer donc le fameux Adrian Tanner qu'on voyait tout à l'heure. Donc j'ai un peu zappé. C'est le monsieur qui m'a dit ok, c'est bon, tu peux rester là. C'est un peu le maire de la ville, on va dire. Voilà, c'est lui qui est en charge un petit peu de répartir tout ce qui se passe. Donc il tape des trucs sur son ordinateur et puis soudain il nous regarde avec sa grosse barbe. C'est très slave hein, dans l'esprit. Donc il dit bonjour, voilà. Il y a des gens qui débarquent sur leur chat, donc bonjour à eux. Voilà. Chat que je ne vois pas bien d'ailleurs parce que j'ai très très mal configuré mes fenêtres.
Hop, donc voilà, donc on va lui répondre qu'on est content d'être là et que c'est bien. Encore une fois, les dialogues sont quand même un peu moins bien inspirés que dans Wasteland ou dans ce genre de jeu. Mais c'est pas très grave puisqu'on va vivre l'aventure avec notre imagination. Donc encore une fois, j'ai déjà fait le début, donc croyez-moi sur parole, quoi qu'on lui demande, on n'a pas des réponses très intéressantes. Et en fait, tout ce que ce monsieur veut, c'est nous filer une mission. Hop. Et donc, je vous la fais courte. En gros, ce qu'il veut, c'est qu'on aille allumer des générateurs dans un endroit qui est abandonné, puisque tout le sujet d'Underrail, c'est que cette petite station, elle a besoin de s'étendre pour survivre dans des grottes et dans des bouts de métro. Voilà, Avril ne pose pas de questions. Hop. Voilà, hein, le livre de quête est tout à fait banal. Et donc c'est parti. On va continuer à explorer cette petite station, le flingue à la main. Et maintenant je vais à la bibliothèque. Car je suis bibliothécaire et les bibliothèques que j'aime ça. Sauf qu'évidemment c'est une bibliothèque en ordinateur. Parce que c'est le futur. Voilà, je crois, dans mon souvenir, il n'y a que des trucs fermés. Alors moi je pose aucune question, hein. J'ai décidé que ce serait mon roleplay. Donc je ne saurais pas ce qu'est Core City, ni les United Stations, etc. Moi je fais ce qu'on me dit de faire. Voilà, je me bats pour le bien. Donc see you later. Bon après vous retiendrez qu'il y a juste trois grosses factions qui se battent. En gros il y a les méchants et les méchants. Et nous on est indépendants au milieu. Parce que ce jeu a été fait par des personnes des Balkans. Les Private Carters, on en vient. Alors, il y a évidemment un étage du hub où on peut aller voir le docteur. Pasquale. Avec qui, j'espère, on ne parlera pas de Picasso. Tac, 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 tac. Donc oui, je sais plus pourquoi il veut me voir, lui. Ah oui, parce que j'ai du psionique potentiel. Voilà, enfin, j'ai du potentiel d'esper. Je ne trouve pas de mot en français. Potentiel de télékinésie. Non, c'est pas de la télékinésie. Je fais de la magie. Alors donc voilà, je vais me dire que je ne comprends pas ce qu'il me dit. Donc il va utiliser maintenant des mots avec plusieurs syllabes. Voilà, je ne peux pas capable de comprendre non plus. Donc de toute façon, même avec de la vraie intelligence, hein, ça reste du technobabble. Donc voilà. How do I réalise de potentiel? Donc il faut que j'enlève mon psionic inhibitor, bien sûr, parce que comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Donc on n'est pas obligé d'accepter. En gros, ce qu'il nous raconte, c'est que si on prend un inhibiteur, on risque d'avoir des pouvoirs qui viennent aussi avec de gros inconvénients. Si on le prend pas, eh bien on devra jouer un peu plus à la dure, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de pouvoir psychique et qu'on passera à côté de cet aspect du jeu. Et encore une fois, le jeu s'adaptera très bien à ce qu'on fait, puisque The Rail est très bien fait de ce point de vue-là. Donc moi je vais pas, non, encore une fois, hein, j'ai dit que je réfléchirais pas. Il y a un monsieur qui me tend des bonbons, moi je mange les bonbons, voilà. Oui, et maintenant on voit les couleurs.
Et voilà, heureusement, il n'y avait pas grand chose dans mon cerveau, donc j'ai survécu. Alors, pour être honnête, dans les 2 précédentes parties que j'ai fait, j'étais vraiment là pour maîtriser les autres mécaniques, donc je sais pas trop comment ça marche, donc là je vais juste lire un petit peu ce qu'on me dit. Donc il faut que j'aille parler à des adeptes. Alors, Quinton, le métamétricien. Donc il est dans les stations de recherche. Station d'agronomie, là où ils font pousser les patates au caca. Et Bisson, le grand maître de Kung Fu, qui est dans le gymnase, qui n'est pas là pour le moment. Et ben voilà, on va continuer à faire ce qu'on nous dit. Donc on va aller voir hop, le métamétricien, qui est typiquement le genre de choses que j'aurais refusé de faire au lycée. Parce que j'étais très mauvais dans cette matière. Ce que je voulais aussi, c'est quand même acheter des médicaments. Peut-être pas 15, parce que je pourrais pas... Ah mais c'est juste des seringues en fait, j'ai dû acheter des seringues vides. Et hop, bien entendu, je n'ai pas assez d'argent pour acheter tout ça. Je n'ai même pas acheté d'argent, j'avoue, j'ai même pas d'argent pour en acheter presque rien d'ailleurs. Tac. Et voilà, j'ai mes 2 premières picouzes qui iront très bien avec ma cagoule. Ma cagoule, mon couteau et mes seringues usagées. C'est un jeu des Balkans. Alors, toute cette ambiance fait quand même très Stalingrad. Hein. La station de métro, pas la ville. Et voilà, du coup là il y a bien le gymnase avec le mec qui n'est pas là, juste un bodybuilder, puisque dans toutes les stations de métro, dans le futur, il y a une salle avec du bodybuilding. Je dis ça, mais si ça se trouve, il y en a des salles de bodybuilding dans le métro, j'en sais rien, moi j'y vais pas souvent. Ensuite, on va continuer notre petite promenade, donc on va aller dans le Cyberlab. Alors le Cyberlab, pour être totalement honnête, je ne sais plus du tout qu'est-ce qu'il s'y passe. Il y a un monsieur avec une mulette qui s'appelle Harold. Ah oui, lui on pouvait lui demander, hop, on pouvait lui demander un tout petit coup de main pour ce qui va se passer après dans les outposts. Voilà, c'est ça. Donc, il fallait qu'il nous file un contrôleur de flux. Sans quoi, de toute façon, je crois qu'on peut pas accomplir la quête qui est après. Quoique les fois où j'ai essayé de faire des quêtes dans ce jeu sans passer par ce qu'on me disait de faire, il y a quand même souvent des moyens d'y arriver. Donc ça se trouve, je peux défoncer toutes les portes et y arriver quand même. Ah, Psychomantis. Je vois que tu joues beaucoup à Metal Gear. Ouais, donc lui c'est le mec bizarre du coin. Il a des pouvoirs psychiques, on sait pas trop ce qu'il fait. Et il vend des objets que je peux pas me payer pour l'instant. Notamment pas mal de plans de machins psioniques.
qui de toute façon pour le moment ne m'intéresse pas. Alors, le truc qui est mal fait dans l'interface, c'est que si on quitte l'interface d'un commerçant, on ne revient pas au dialogue. Ça, c'est un peu chiant. Alors, est-ce que je peux devenir son padawan? Je peux le regarder jusqu'à ce que... voilà. Ah, je perds le contrôle de mon propre corps parce qu'il m'a regardé trop fort alors qu'il n'a même pas Dieu. Alors, tout qui est en train de... Voilà, je suis en train de tomber dans les vapes, je suis en train de m'évanouir, c'est terrible. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais lancer un jet de volonté? Oui, il faut toujours tenter un jet de volonté, tant pis si on meurt ici. Donc, Ezra est bien entendu beaucoup trop fort. Et voilà, et peut-être que je suis mort, et peut-être que c'est la fin d'Avrel dans le métro. Waouh! Eh bien, je me suis fait téléporter. Oh bah dis donc, ça se met... téléporter quelque part en compagnie d'un monstre. Putain, c'est chaud. Je crois que c'est assez bourrin comme truc. Eh bien, ce sera l'occasion de regarder un petit peu le système de combat. Donc, je crois que ces machins-là, c'est des créatures psychiques, qu'elle va m'attaquer en me suçant le cerveau. Donc, j'ai intérêt... Je n'ai pas de munitions, mais pourquoi n'ai-je pas de munitions? Sérieux, j'ai pas de munitions. Si j'ai que ça, putain, comme munitions, je peux pas recharger. Ah, eh bien je ne sais plus recharger. Ça c'est curieux. Un petit incident du direct. Hop, tant pis, c'est pas grave, je vais y aller au couteau parce que je suis comme ça. Et je lui fais 0 point de dégâts. Parce que c'est comme ça que je roule là. Enfin, faut quand même que j'aille dans les options parce que je vais pas passer tout le truc sans savoir recharger. Ah, si, peut-être qu'il faut faire comme ça. Ah, reload. Bon, ça va, je devrais arriver... Ah oui, parce qu'il est weak. Je devrais arriver à me débarrasser de ce truc quand j'aurai des points d'action. Voilà, et il commence à me défoncer la gueule quand même. Et bien entendu, je retombe dans les vapes. Et je me réveille dans mon lit. Il y a des... Ah, bah il y a des choses dans mes armoires en fait. C'est bon à savoir. Hop. Truc que je peux pas porter a priori, oui. Si, je peux tout à fait le porter, je dis n'importe quoi. Donc c'est des trucs un peu bizarroïdes, pas de très bonne qualité. Ah, des pansements, des seringues. Moi je suis pas très content de la manière dont ça s'est passé avant, hein, donc je quitte sauvegarde et je revais voir donc, Ezra. Car cela ne me fait pas rire. Ah, on peut plus... Ah, bah voilà, c'est... je suis pas rancunière parce que je ne peux plus du tout lui parler de ça. Ah si, je peux quand même dire qu'est-ce que tu m'as fait. On peut lui redemander des conseils sur les Psy Abilities. Mais il faut du fault control et je crois que le fault control je n'en ai pas. Donc
j'irai le voir une autre fois. C'était vraiment un apprentissage à la dure. On continue notre petite exploration en allant voir les patates au caca. On a bien vu un lockpicking, j'en ai pas mis. Donc... Ah, Quinton, je crois que ça c'est un mec qui est un peu bizarre. Donc un gars donc en train de découper le repas du soir. Et d'enlever les toxines du fougou du futur. Donc c'est un énième mec avec qui on peut échanger des trucs. On peut lui poser des questions diverses. Et ne pas avoir de réponse très intéressante. Et lui aussi, il peut nous apprendre la psionique. Et évidemment, pour apprendre ça, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner des quêtes, puisque c'est comme ça que ça marche. Il me raconte sa vie, voilà, ça s'est pas très bien passé. Il a fait une expérience qui a foiré. Il faut tirer sur un Rat-Hound avec le sérum qu'il a concocté. Ça a l'air d'être une très bonne idée. On va dire je gagne une arbalète quand même au passage. On ne peut pas négocier parce qu'on est bête. Et j'accepte toutes les quêtes. Voilà, oui. Il m'a dit qu'il faut que j'aille chercher l'arbalète dans son casier. Nickel. Je crois que dans le reste des labos, il y a un mec qui me donnera des quêtes plus tard. Big Brett, voilà, il faudra que j'aille capturer des trucs pour lui. Bon, je peux lui répondre n'importe quoi, de toute façon, en gros, il me dit qu'il élève des rats et des patates au caca, tout va bien. Et lui aussi, on peut lui acheter plein de trucs, et nous avons plein de trucs qui vont servir à capturer des bestioles plus tard, qui est un aspect du jeu, petit côté, tout petit côté Pokémon. Enfin, Pokémon Monster Hunter plutôt. Puisqu'en fait, les gens qui vivent dans cet endroit, mais il faut qu'ils mangent. Et ils mangent quoi? Des champignons et des trucs qu'ils vont chasser dans le métro. Enfin, on va donc pouvoir partir à l'aventure. Puisqu'on a tout vu, qu'on s'est bien équipé. Et qu'on peut aller causer à Malcolm pour lui dire qu'on s'en va. Voilà, en gros, je vous la fais rapidement. Il nous dit que la procédure, c'est qu'il y a des caméras qui nous filment et que si on a une sale gueule, les robots, ils nous tirent dessus. C'est parti. Je rappelle rapidement que le système d'expérience fait que j'ai pas intérêt à me battre tant que ça, mais surtout à fouiller dans les poubelles pour trouver des oddities. Et voilà, ben donc on est parti. Hein. Donc ça c'est le Crazy Catman qui vit juste à l'extérieur de la ville.
et qui surveille un petit peu le carrefour du coin. Un petit peu un carrefour market d'ailleurs, puisque on peut lui acheter pas mal de trucs à ce monsieur. Enfin, c'est pareil, hein, je vous le fais rapidement. En gros, ce gars-là, il n'a pas oublié qu'il est dans un CRPG, donc il va nous demander d'aller chercher sa montre qui est tombée par terre quelque part. Donc on accepte bien sûr, surtout qu'en plus je crois qu'il y a une grosse récompense à la clé dans mon souvenir. Donc voilà, encore une fois, on pose pas trop de questions et on se casse. Alors hop, hein, j'évite de me perdre, je sais très bien que l'endroit que je cherche, il est par là. Et c'est parti, et c'est là qu'on va commencer à faire des refs F5, F9 parce qu'on n'est pas très bon en vrai. Parce que dans la porte de Baldur, voilà, il n'y avait que des images, donc on ne pouvait pas voir la vidéo de moi en train d'échouer plein de fois à faire des trucs. Et là voilà, typiquement pourquoi? Parce que je parle, et pendant que je parle, je me fais attaquer par des rats. Voilà, mon tout premier personnage à Underrail, c'était un personnage qui était quand même beaucoup moins fort que ça. Et pour qui chaque coup de couteau était une gageure. Donc là j'ai pas eu trop de problèmes, alors je vais quand même préparer un petit peu mes steam packs et tout mon merdier. Je vais me soigner un peu, parce que mine de rien ça part hyper vite. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais de suite préparer mon affaire d'arbalète avec mes trucs de putréfaction là-dessus. Oh putain qu'ils sont agressifs. Ah ouais, donc les rats, bien sûr, comment serait-il possible qu'il en soit autrement? Ils ont une compétence de chasse en meute, c'est-à-dire que plus ils sont nombreux, plus ils sont dangereux. C'est très brissorte-feu dans l'esprit. J'aime pas si j'attaque avec les bonnes... non, j'attaque pas du tout avec les bonnes armes. Il faut que je change de munitions. Et alors là, je ne sais plus comment je fais. Et du coup, je me suis trompé de bouton encore une fois. Parce que je ne suis pas très bon avec l'interface. J'aurais peut-être dû le refaire le tutoriel en fait. Voilà, c'est bon. On va y arriver. Un peu dans la douleur. Donc là, normalement, j'ai des restes putréfiés que je pourrais aller donner à l'autre monsieur pour qu'il me donne des compétences psychiatricologico-magiques. Et me voici donc dans quelque part
Alors oui, ça c'est la magie de ce jeu, c'est pour ça que je me suis mis de la perception tout à l'heure, c'est qu'il y a 1000 choses trappes partout et que c'est pour ça qu'on finit par se perdre. Un bidon d'essence. Et alors voilà, ça c'est les fameuses audities, donc c'est ce qui fait office de points d'XP et qui sont très très importants. Puisque ça remplace en fait l'XP des combats. Ça c'est vraiment très très intelligent comme système. Ensuite plein de bric-à-brac. Je vais arrêter avec l'arbalète maintenant. J'ai plutôt un perso qui est fort en gun. Et divers bidules là. On pourra toujours échanger contre des denrées. Oh. Too much information, il va falloir que j'aille faire la sieste. Je m'arrêterai au moment où j'ai mis le noyau, ça fera 1 heure je pense à peu près. C'est ça, ça fera 1 heure, ce sera parfait. Ouh, je tire sur des rats à bout portant et c'est ma joie. Ouais, ça devient chaud là parce qu'ils sont trop nombreux. Et n'écoutant que mon courage, ça se passe pas trop mal, j'arrive bien à en dézinguer un certain nombre. Alors je me rends compte qu'il y a un énorme décalage sur Twitch. Gens qui regardent ça sur Twitch, entre le moment où moi je stream, le moment où je parle et le moment où c'est diffusé, parce que j'ai un énorme lag, c'est dû à la qualité de ma connexion qui est lamentable. Ça a encore baissé, installez-vous dans le Loir-et-Cher. Il paraît qu'un jour j'aurai la fibre, ce sera tellement bien. Tellement bien. En attendant, j'ai juste une connexion qui est pire qu'en 2000. Je suis mort. Et bien voilà. Ce n'est pas très bien puisque je n'avais pas sauvegardé. Ah, mais heureusement, il y a eu un autosave quand je suis arrivé là. Donc le jeu a été généreux avec moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en stealth mode puisque ça marche pas du tout. L'avantage de ce jeu, vous vous en doutez probablement, c'est que ça tourne sur n'importe quel PC. Bon, faudrait que j'aborde la question d'une autre manière, puisque je suis juste en train de me faire laminer. Pas flagrant, j'essaye d'économiser mes munitions. Parce que c'est pas les trucs les plus faciles à trouver. Et voilà, je pense que là j'ai enfin gagné le combat.
Et j'ai trouvé donc une Oddity. Et ça c'est bien, parce que j'avais jamais trouvé d'Oddity à base de rat. Ce rat avait une boucle d'oreille. Ce qui me fait donc gagner de l'XP. Parce que du coup j'ai appris plein de choses sur la vie. Donc je suis plus fort. C'est ainsi que fonctionnent les choses dans la vraie vie. Oh, une porte, et c'est pas fermé, et c'est très bien. Ah, mais je sais ce que j'ai oublié de faire, j'ai oublié de prendre le passage secret qu'on a vu tout à l'heure. Parce que je ne suis pas très intelligent. Je pense que le passage secret m'aurait fait arriver directement ici et m'aurait épargné tous ces combats. M'aurait épargné l'humiliation de me dire que je ne sais pas pickpocketer des choses. Sauf erreur de ma part, je peux pas vraiment... Je peux pas bousiller cette serrure. Ah si, je peux. Ça va. Sauf qu'à l'intérieur, il va y avoir quoi? Il va y avoir un boîtier qui va être fermé. Et voilà, parce qu'il faut du hacking. Ça, j'avais dit, quand on n'a pas le hacking, c'est un peu chaud. Mais voilà, je vois pas pourquoi quelqu'un qui a 2 de QI aurait du hacking. Donc non. Hop. Encore des oddities, ça c'est bien. Et un blueprint pour faire des armures en cuir. Mais c'est incroyable, j'ai passé un niveau et voilà, je suis niveau 2. L'émotion est à son maximum. Du coup, niveau 2, qui dit niveau 2 dit on a plein de nouvelles compétences à se répartir. Et comme ça fait 1 heure, je pense qu'on va pas le faire de suite et qu'on commencera notre prochaine leçon d'Underrail sur comment on passe un niveau. Et voilà, donc on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Underrail où je vous raconterai sans doute d'autres choses très intéressantes. Bonne soirée à vous messieurs et mesdames, tout le monde, tous les gens, des bisous.